Et maintenant, je vais vous demander de m'aider à accueillir sur le podium notre consul général, M. François Guillaume. Honorable maire de la ville de Nord-Miami, je suis André Pierre. Chers invités distingués, chers collègues, c'est avec une profonde joie et fierté incommensurable que j'accueille ce matin pour commémorer le 210e anniversaire de notre bicolore. Ce 18 mai 2013 marque l'avènement d'un peuple fort, un peuple souverain. Je tiens, en cette date spéciale du 18 mai, à rendre un vibrant hommage d'abord à nos ancêtres, qui, indépendamment de leur couleur de la peau ou
leur origine sociale ont combattu à la sueur de leur front et au prix de leur sang pour l'indépendance de notre très cher Haïti. Je tiens également à rendre un hommage patriotique au président de la République, son Excellence M. Joseph Michel Martelly, au Premier ministre, son Excellence M. Laurent Salvador Lamotte, et à toute l'équipe gouvernementale pour leur constant dévouement et leur engagement à améliorer la qualité de vie du peuple, un peuple haïtien, particulièrement les plus démunis. Le pays connaît en effet une situation socio-économique extrêmement précaire qui s'est aggravée depuis les 3 dernières décennies. Selon la Banque mondiale, 47% de la population serait en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Et jusqu'à 68% de la population vit avec un revenu de moins de $2 par jour. Près de 4 millions d'Haïtiens n'arrivent pas à manger à leur faim. Le gouvernement Martelly Lamotte est déterminé à changer le cours des choses. Il a démontré sa volonté à travers des actions en mettant sur pied différents programmes axés sur l'éducation, le civisme, l'encadrement social, l'autonomie financière et autres. Le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, connu sur le nom SUGO, vise à construire une école haïtienne inclusive, unique, juste et équitable, à respecter le droit des autres, protéger l'environnement et promouvoir l'éthique sociale. Ce programme a pour but de permettre à tous les enfants haïtiens d'avoir accès gratuitement à l'éducation fondamentale, comme prescrit par notre Constitution. Car le développement d'un pays est en grande partie lié à l'éducation de son peuple. Le programme d'assistance sociale et des peuples, l'un des plus importants à avoir été réalisé en Haïti, vise à soutenir les plus démunis et à les aider à sortir de la pauvreté extrême. En 2 ans, le gouvernement Martelly Lamotte est arrivé à réaliser presque ça, nous pas d'argent que tu as imaginé. Comme son Excellence Michel Joseph Martelly a annoncé, pays en chantier. Il y a un décaissement de plusieurs millions de dollars pour aider à l'alimentation et support financier de plus de 1 million de moules, jeunes, grands moules, étudiants, handicapés avec l'autre, les bénéficiaires du programme ENIPEP. Nous arrivons à mettre 1,3 million de moules de l'école de 6 à 12 ans dans le programme SUGO. Nous bâtissons 800 nouvelles écoles. Nous recrutons et formons plus de 8500 professeurs. Il y a plusieurs travaux réaménagement de fait, surtout projet réaménagement aéroport international Port-au-Prince et aéroport Cap-Haïtien. Il y a construction parc industriel Caracol qui dans 5 ans a engagé plus de 60 000 moules. Des constructions village Human Casimir dans le monde Cabri, côté nous bâtis 3000 cailles pour les gens qui n'ont plus besoin. Des constructions plusieurs bâtiments publics, ministère Affaires étrangères, ministère intérieur, villa d'accueil, parlement, cour de cassation, pour citer ça seulement. Il y a plusieurs projets de réhabilitation. Donc, projet de réhabilitation Place Boyer, qui est le passé, et projet Ciné-Triomphe. Il y a plusieurs pile constructions qui ont fait dans le secteur infrastructure dans tous 4 points pays.
l'installation plus de 1300 lampadaires sur un projet de 7000 qui fait un peu partout dans le pays, sous programme qui est baptisé Bombe Lumière, Bombe Laser. De plus, à l'initiative du gouvernement Martelly Lamotte, la diplomatie haïtienne a pris une nouvelle orientation axée sur la promotion commerciale, touristique et culturelle d'Haïti à travers les missions diplomatiques et consulaires. La mission dispose désormais de programmes d'encadrement sociaux tels que le service PAM, comme nommé ici à Miami, visant à accorder la priorité aux personnes âgées et handicapées en leur fournissant des services consulaires à domicile et à distance. Ces points ne sont que résumés des diverses réalisations du gouvernement en si peu de temps. Aussi, je tiens alors encore une fois à saluer le courage et la détermination de nos dirigeants qui, à l'instar de nos ancêtres, ont compris l'importance d'une Haïti libre et une Haïti prospère. En dernier lieu, je tiens à rendre hommage à la diaspora haïtienne éparpillée à travers le monde. Cette diaspora qui a su faire montre de l'union et de solidarité de nos ancêtres pour bien représenter Haïti en terre étrangère. Et qui, aussi accueillante soit-elle, ne saurait nous faire oublier nos racines. Cette diaspora dévouée et fidèle à la cause de notre pays et qui contribue volontiers à son développement. Cette diaspora qui représente l'épine dorsale de notre très cher Haïti. Un hommage particulier à la communauté haïtienne de la Floride, des villes sœurs d'Haïti, des comtés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach. Cette communauté qui, grâce à un esprit solidaire et entrepreneurial, a accompli des réalisations considérables pour l'avancement des Haïtiens en Floride, le seul État où on retrouve une ville dénommée Little Freeze. Hommage aux membres de la presse, aux différentes organisations sur place, au Little Haiti Cultural Center qui nous servent de lieu de manifestations culturelles et communautaires, aux galeries d'art, librairies, écoles, restaurants qui font la promotion d'Haïti. Hommage aux organisations religieuses, protestantes et catholiques, particulièrement aux paroissiens de l'église Notre-Dame, qui en grande partie, grâce à leur contribution, ont permis la construction d'une église de près de 3 millions de dollars. Hommage aux jeunes de la communauté, écoliers, universitaires, professionnels accomplis. Je vous encourage, en ce jour de la fête du drapeau et de l'université, à suivre l'exemple de nos ancêtres, de vos parents, des rudes et fiers travailleurs d'Haïti, car vous êtes l'avenir de notre nation. À chacun de vous ici présents, profitons de ce jour mémorable pour renouveler notre allégeance au drapeau, notre engagement à travailler chaque jour à une Haïti plus belle, une Haïti plus grande, une Haïti plus prospère. Merci.